Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vivez un bon culte ce matin. Nous avons fait beaucoup de nouvelles choses ces derniers 2 ans. Voici encore une nouveauté. Je vous parle ce matin de mon bureau, là où je suis en quarantaine. Mais je peux toujours prendre la Bible, la parole de Dieu avec vous, et c'est ça que nous allons faire maintenant. Alors merci d'ouvrir votre Bible au livre des Actes. Le livre des Actes est un livre absolument formidable, avec les histoires magnifiques, la naissance de l'Église, les nations qui sont changées et touchées, les vies qui sont transformées. Histoire formidable après histoire formidable. Nous avons commencé la semaine passée avec le premier verset de Actes chapitre 1, et Dave disait que ce livre, le livre des Actes des Apôtres, peut être aussi appelé le livre des Actes du Saint-Esprit. C'est clairement lui, la personne centrale de ce livre. Plus que Pierre, plus que Paul, c'est l'Esprit Saint qui est au centre de toutes les activités de l'Église primitive. Et nous, en tant qu'Église locale, ici à Bruxelles, au XXIe siècle, c'est très important pour nous que l'Esprit Saint soit au centre de tout ce qu'on fait. Que la personne de l'Esprit et l'œuvre de l'Esprit soient une priorité pour nous en tant qu'Église. Nous croyons que l'Esprit est toujours actif aujourd'hui et que chaque chrétien a besoin d'être rempli de sa présence tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est l'Esprit Saint? Plutôt, qui est l'Esprit Saint? On va continuer à parcourir certains aspects du début de ce livre des Actes, et on va mettre un accent spécifique ce matin sur la personne et l'œuvre de l'Esprit Saint. On va voir 3 aspects de la personne de l'Esprit Saint ce matin. Le premier aspect, c'est ceci. L'Esprit Saint est un don, tout simplement. L'Esprit Saint est un don. La semaine passée, nous avons lu les premiers versets 1 à 8, l'introduction à ce livre, et nous avons lu la promesse de Jésus que son Père va envoyer l'Esprit. Et la première description donc de l'Esprit Saint dans le livre des Actes, c'est qu'il est un don. Lisons chapitre 1, verset 4. Jésus dit à ses disciples d'attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. L'Esprit Saint est tout d'abord un don. Jésus a déjà parlé un peu dans ce sens, cette direction pendant son ministère. En Luc chapitre 11, par exemple, il parle à la foule et il dit « Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera-t-il un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à quand bien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? » Ou un peu plus tard, pendant son ministère, juste quelques heures avant d'aller à la croix, avec ses disciples dans l'intimité, il leur dit « Je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur, afin qu'il reste pour toujours avec vous. » C'est l'Esprit de vérité. Et aussi cette idée que l'Esprit est un don, et dans la pensée de Pierre. Chapitre 2, il fait sa prédication devant la foule, et à la fin, il dit que à la foule, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous avons tous des dons, n'est-ce pas? Il y a un mois, un peu plus, on était en train de fêter Noël. On donnait des cadeaux et on recevrait des cadeaux. Aujourd'hui, c'est une journée très importante pour quelqu'un cher à moi. Elle va recevoir des cadeaux, des dons. On exprime combien on aime quelqu'un, souvent à travers les dons. Et souvent, la qualité des dons, pas toujours, mais souvent la qualité des dons est liée à la personne qui le donne. Ici, celui qui donne le don de l'Esprit, c'est Dieu le Père. Alors on sait que ça sera un bon don. Cette semaine, j'ai reçu ceci. C'est mon avertissement extrait de rôle. Chaque année, quand ça tombe dans la boîte aux lettres,
aïe, 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 j'ai toujours un peu peur. Souvent, même avant de l'ouvrir, je vais vers Anna et je lui dis, allez, qu'est-ce qu'on va se trouver? Qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Une bonne surprise ou une mauvaise surprise? C'est pas comme ça avec l'esprit. C'est un don qui est bon, donné par un Père qui est bon, généreux et parfait. Il ne faut pas avoir peur de l'œuvre de l'esprit dans nos vies, ou la personne de l'esprit. C'est vraiment la base de notre compréhension de l'Esprit Saint. Il est un don du Père. Pas une obligation, pas quelque chose d'encombrant, pas un devoir, pas quelque chose qui devrait nous faire peur. Non, c'est un don, donné par un Père parfait et bon. L'Esprit Saint est un don. Deuxième chose, l'Esprit Saint est un don qui transforme. L'homme, si l'Esprit Saint est quand même la personne la plus importante dans le livre des Actes, l'homme, l'être humain le plus important dans ce premier chapitre, c'est Pierre. On le voit déjà en chapitre 1 en train de diriger les disciples pour choisir un deuxième apôtre. Et puis en chapitre 2, après que l'Esprit Saint est tombé sur les disciples et les amis de Jésus, c'est Pierre, verset 14, qui se lève et qui donne la première prédication chrétienne, finalement. C'est Pierre qui se lève devant des milliers et avec courage parle de Jésus. Il faut juste peut-être faire un rappel de qui était Pierre. Pierre était un des disciples de Jésus. Il était en fait le premier disciple de Jésus, avec son frère André. C'est un pêcheur, quelqu'un qui faisait de la pêche. Il venait de Galilée, de la campagne, donc pas de la grande ville. C'est souvent dans les évangiles le leader des disciples. C'est souvent la première personne à parler, la première personne à donner son point de vue. C'est quelqu'un passionné, il semble être quelqu'un extraverti, donc quelqu'un avec des forces et des qualités, mais aussi avec des défauts. Il a fait quand même pas mal d'erreurs aussi, juste pendant les 3 ans de ministère proche à Jésus. 2 fois dans les évangiles, on voit Pierre corrige Jésus. Ouh là là. Une fois quand Jésus est en train de laver les pieds des disciples, Pierre dit non, il ne faut pas faire ça, Jésus. Une autre fois, un peu plus tôt, Jésus est en train d'enseigner les disciples qu'il doit mourir et il va être ressuscité, mais il doit souffrir. Et Pierre corrige Jésus. À cette correction, Jésus dit non, ça ne va pas, Pierre. Et il corrige, il réprimande même Pierre en disant Satan, éloigne-toi de moi. C'est vraiment dur. À un autre moment dans les évangiles, Pierre avait le courage de sortir d'un bateau et de marcher sur le lac de Galilée, mais après quelques pas, paf, il tombe, il a peur et Jésus a besoin de le sauver. Et bien sûr, juste quelques heures avant la mort de Jésus et quelques semaines avant Actes 1 et 2, Pierre nie Jésus, pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois. Dans le secret, dans le noir, il nie qu'il avait même jamais connu Jésus. Un des passages les plus douloureux du Nouveau Testament. Donc c'est quelqu'un avec les qualités, quelqu'un passionné, qui aimait Jésus, mais quelqu'un qui s'est planté royalement, plus qu'une fois. Ça, c'est la Pierre avant Acte 2. Le Pierre après Acte 2, c'est quelqu'un assez différent. On arrive aujourd'hui en Acte chapitre 2, et c'est le jour de Pentecôte. Pentecôte était une des 3 grandes fêtes juives dans l'année. C'était juste un jour, les autres fêtes duraient une semaine ou plusieurs semaines. La fête de la Pentecôte était juste un jour. C'était un jour de fête. Il y avait des milliers de gens, milliers de juifs de l'Empire romain qui descendaient sur Jérusalem pour vraiment célébrer cette journée importante. Et nous voyons un Pierre transformé. Au centre de Jérusalem, devant des milliers, il déclare que Jésus est mort et ressuscité et que l'Esprit Saint est maintenant disponible pour toute
et à tous. Quelle transformation. En fait, si on avance en quelques chapitres, on voit aussi que cette transformation continue. Par exemple, en Actes chapitre 4, Pierre et Jean se trouvent devant le grand conseil. Ils sont mis en prison 24 heures parce que les leaders religieux s'inquiètent que ces deux sont en train de prêcher sur Jésus. Et en verset 13 de chapitre 4, nous lisons que les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'était des gens simples et sans instruction. Donc Pierre, quelqu'un simple, sans instruction, sans grande éducation, quelqu'un vraiment de simple, pas extraordinaire, mais il parle d'une façon extraordinaire. Comment c'est possible? Luc nous dit quelques versets avant, verset 8, Luc écrit simplement, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit, rempli de l'Esprit Saint, simple, peu d'éducation, mais rempli de l'Esprit Saint. Pierre était d'une certaine façon un échec. Il s'est planté royalement. Il a corrigé Jésus, il a nié Jésus, il a abandonné Jésus. Mais en Acte 2, devant des milliers, il se lève et il parle de Jésus. En Acte 4, devant les leaders religieux intimidants, importants, il se lève et il parle avec courage de la vérité de Jésus. La différence, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint fait toute la différence. L'Esprit Saint est le don du Père qui transforme. C'est un don qui vient du Père, qui peut transformer les vies, même les vies des personnes qui ont fait des erreurs. Peut-être ce matin, vous vous sentez que vous avez fait des erreurs. Peut-être vous sentez que votre vie est un échec, ou certains points dans votre vie, vous avez fait des échecs. Peut-être même cette semaine, vous avez fait une erreur. Vous avez dit quelque chose qui n'était pas bon. Vous avez pensé quelque chose qui n'était pas très glorieux. Vous avez eu une attitude envers quelqu'un qui ne plaisait pas le cœur de Dieu. Ou peut-être vous vous dites, je ne suis pas très doué, je ne suis pas très scolaire, ou je ne suis pas très avancé dans ma carrière. Si ces choses sont vraies ou pas, ce qui est vrai, c'est qu'ils ne sont pas les barrières, elles ne devraient pas être les barrières pour recevoir le don transformateur qui est l'Esprit Saint. Il suffit juste de regarder l'exemple de Pierre. Pendant sa prédication devant la foule en Acte 2, Pierre cite un passage important de l'Ancien Testament, un passage de Joël qui dit « Je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, par des visions, vos veillards, par des songes, recevront des révélations. » L'Esprit Saint sera répandu sur tout le monde, dit la Bible. L'Esprit Saint est pour nous tous. Ne croyons pas la mensonge de l'ennemi qui dit « Vous n'êtes pas suffisamment doués. L'Esprit Saint juste pour les super chrétiens, les chrétiens avancés. » On rejette cette mensonge complète. C'est pour tout le monde. Hommes et femmes, garçons et filles, vieux et jeunes, avancés, débutants. C'est pour nous tous. Peut-être vous vous sentez un peu comme un échec ou vous vous écartez un peu d'être touché par l'Esprit Saint. Ou peut-être vous êtes quelqu'un qui a la tendance parfois de regarder aux autres qui ont fait des erreurs et vous les écartez de l'Esprit. Pierre a fait quelque chose de terrible. Il a nié qu'il avait même connu Jésus. Mais quelques semaines plus tard, il fait quelque chose que moi et vous, on ne saura probablement jamais faire. Ça, c'est de prêcher devant des milliers en public de ce que Jésus a fait. On doit résister à la tentation de penser que quand quelqu'un fait une erreur, quand quelqu'un se plante, que c'est fini. C'est fini pour eux. On va les écarter. On va parler et se concentrer sur quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas le chemin du royaume de Dieu. Le chemin du royaume de Dieu, c'est de prendre les gens qui font des erreurs,
qui sont faibles et de les transformer à travers le don de l'Esprit. La Bible est remplie des hommes et des femmes qui ont fait des erreurs, mais qui n'étaient pas abandonnés par Dieu. Alors, ne faisons pas ce que Dieu n'a pas fait. N'abandonne pas ceux qui ont fait des erreurs dans la vie. On a besoin d'être transformé, mais on peut recevoir le don de transformation, le don de l'Esprit. Donc la première chose que nous voyons vis-à-vis de l'Esprit dans ce premier chapitre des Actes, c'est tout simplement qu'il est un don, et un bon don, donné par un bon Père. C'est un don, deuxièmement, qui transforme. On a besoin d'être transformé, n'est-ce pas? Et l'Esprit Saint est là pour nous transformer, même si on a fait des erreurs, même avec tous nos défauts et nos faiblesses. Troisièmement, vis-à-vis de l'Esprit Saint, l'Esprit est un don qui transforme et qui amène la joie et la paix pour vivre la vie chrétienne. On lit en Acte 2 de la puissance de l'Esprit, mais à la fin du chapitre 2, nous lisons aussi de la naissance de la communauté chrétienne. Et quelle magnifique communauté! Acte 2, versets 42 à 47, nous lisons d'une communauté qui prie ensemble, qui loue le Seigneur ensemble, qui étudie les Écritures ensemble, qui pratique l'hospitalité et la générosité ensemble. Une communauté où les gens sont convertis et sauvés, où il y a les bonnes relations saines et profondes, où il y a les miracles. Quelle communauté! Comment est-ce que c'est possible? Grâce au don de l'Esprit. D'essayer de vivre la vie chrétienne sans l'Esprit, c'est dur. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est dur. Ce n'est pas évident, c'est difficile. Chez nous, dans notre maison, quand on descend ou on monte nos escaliers, il y a plusieurs planches qui grincent. Comme moi, tôt le matin, souvent, je me lève, j'essaie de tout discrètement descendre les escaliers pour ne pas réveiller personne. Et ça grince en descendant les escaliers. Peut-être vous avez des planches comme ça à la maison. Ou peut-être vous avez une porte à la maison qui, chaque fois que vous ouvrez la porte, ça fait un bruit horrible. Ou peut-être vous avez un vélo. Et chaque fois que vous prenez le vélo, ça grince. Et ça fait un bruit pas très formidable. Ça rend le fait de prendre le vélo pas très agréable. C'est toujours possible, mais ce n'est pas très facile ni agréable. Mais enfin, tout ce qu'il faut faire avec le vélo, c'est de prendre de l'huile et verser l'huile sur les roues pour qu'il n'y ait plus de bruit et pour que ça tourne bien, facilement, avec légèreté, avec une certaine facilité. Il y a des chrétiens qui essayent de vivre leur vie chrétienne sans le don de l'Esprit. Et leur vie ressemble à un vélo qui grince. Ils vivent leur vie chrétienne, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. C'est une lutte. Quand il s'agit de certains aspects de la vie chrétienne, c'est toujours une lutte. C'est comme des roues qui tournent, mais avec difficulté. Quand on essaie de prier, les mots ne viennent pas facilement. Quand on veut prier en langue, il n'y a rien qui sort. Quand on ouvre les Écritures, il n'y a pas la vie ou la joie dedans. C'est un devoir. Quand il s'agit de la louange avec d'autres chrétiens, il n'y a pas une liberté de facilement louer le Seigneur. L'huile de l'Esprit, le fait d'être rempli de l'Esprit comme ces femmes et ces hommes en Acte 2, c'est ce qu'il faut pour amener la joie, la paix, une facilité même à la vie chrétienne. La bonne nouvelle de l'Esprit, c'est qu'il est venu et il viendra sur qui il veut, quand il veut. Il viendra sur ceux qui le prient, ceux qui sont dans l'attente, ceux qui le désirent. On est en train de vivre une semaine de prière actuellement. Quelle occasion
de passer du temps dans la salle de prière et pour demander de l'Esprit Saint de nous remplir de nouveau, de mettre de l'huile sur nos vies. D'accepter nos faiblesses, nos failles, comme Pierre, mais demander Dieu le Père de nous donner le bon don transformateur de l'Esprit Saint. D'être chrétien, ce n'est pas toujours facile. Vous êtes d'accord? Il y a beaucoup d'enseignements de Jésus qui est vraiment dur. À la fin de Matthieu, l'évangile de Matthieu, Jésus dit, allez donc faites des disciples du monde entier, de toutes les nations. Ah bon? Un autre moment, tout au début de son ministère, Jésus dit, soyez saints comme votre Père, il est saint. Soyez parfaits aussi comme votre Père, il est parfait. Ah bon? Pas évident, n'est-ce pas? On a besoin du don parfait qui est l'Esprit Saint que Dieu nous donne pour rendre la vie chrétienne possible, pour rendre l'impossible possible, pour rendre l'éthique de Jésus possible. Il est souvent dur de pardonner les gens, n'est-ce pas? De libérer les gens dans le pardon. L'Esprit Saint est là pour nous aider à vivre le pardon. Il est parfois, pour certains d'entre nous, il peut être difficile de maîtriser notre langue, la façon qu'on parle aux gens et la façon qu'on parle des gens. On peut demander à l'Esprit Saint de nous aider, de mettre de l'huile sur cet aspect de notre vie chrétienne, de grandir dans la patience, dans la générosité, dans le contrôle de soi, tous ces différents aspects de la vie chrétienne. L'Esprit Saint est là, comme un don, de nous aider à grandir dans ces aspects. D'être parent, par exemple, ça c'est un des jobs les plus compliqués, non? Dans la vie, il faut demander à l'Esprit Saint de nous aider, de nous inspirer en tant que maman et papa. On peut recevoir le don de l'Esprit pour nous aider à vivre une vie chrétienne qui est joyeuse et paisible pour qu'on puisse devenir de plus en plus comme Jésus. On va continuer dans les semaines à venir de parcourir sur certains aspects du livre des Actes. On va voir qu'on va découvrir une communauté de prière. On va découvrir une communauté de la parole qui aimait la parole de Dieu. On va parler de l'importance du baptême, l'importance de la conversion chrétienne. On va voir l'importance précieuse de l'Église locale, d'implanter des églises, d'être un peuple missionnel. On verra aussi la réalité de l'opposition spirituelle aussi. Mais le sujet dominant et la personne dominante de ce livre est clairement l'Esprit Saint. Et c'est un esprit qui est un don. Dieu nous a donné ce don pour nous aider, les gens imparfaits, avec nos défauts et nos failles, pour avancer ses plans pour nos vies et ses plans pour les personnes autour de nous. On a besoin de ce don. On a besoin tous du don de l'Esprit. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de plus triste qu'un enfant, le jour de son anniversaire ou le jour de Noël, quand ses parents lui offrent un cadeau, il dit « Non merci, je ne veux pas, je n'accepte pas ». Quelle tristesse, c'est horrible. Quelle tristesse pour les hommes et les femmes de Dieu de dire non à un don qui vient d'un Père parfait et généreux. Un don qui peut nous transformer et un don qui peut nous aider à vivre la vie chrétienne avec joie et paix, ce qui est tout à fait possible et la volonté de Dieu pour nos vies. Il suffit de demander et il suffit de recevoir le don de l'Esprit.